Arrêter de ressentir voudrait dire tout simplement arrêter de penser. Mieux encore, arrêter de respirer. Impossible, pas vrai. Nos émotions sont une part essentielle, peut-être la plus grande part de ce qui font de vous et moi des êtres humains. Dit le psychologue et l'auteur du livre Permission to Feel, Mark Brackett. Nos émotions font partie de chaque instant de notre existence sur la Terre, du début jusqu'à la fin. Et comme le dit si bien l'un de mes grands mentors, Tony Robbins, la qualité de notre vie est basée sur la qualité de nos émotions. Ce qui veut dire tout simplement que si nous voulons transformer, ou plutôt avoir une vie de paix qui a de sens pour nous, il va falloir qu'on apprenne à gérer, ou plutôt à maîtriser nos émotions. Et au cours de mon travail sur moi, au cours de ces derniers mois, de mes lectures, de mes formations, j'en ai arrivé à identifier 4 points qui se suivent. Le cadeau de l'imperfection, le pouvoir de l'acceptation, la clé ultime qui change tout et surtout le fait de le développer qu'une habitude quotidienne. Et c'est ce que nous allons voir justement dans cette vidéo. Sur ce, let's go. L'imperfection est un appel à progresser. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons peur ou plutôt tendance à fuir les discussions sensibles parce que elles nous exposent, elles nous rendent vulnérables, fragiles, honteux ou plutôt même décevants. Parce que toutes ces émotions nous confrontent à nos faiblesses. Mais dites-moi, qui est-ce qui a vraiment envie de les montrer? Même les animaux sauvages cachent leur vulnérabilité. C'est une réflexe de survie pure et simple. Mais voici la vérité. La vulnérabilité, en fait, n'est pas une faiblesse. Comme Brené Brown le dit dans son livre The Gift of Imperfection, la vulnérabilité est ce qui nous rend des humains, est ce qui nous rend magnifiques. Parce que nous tous, nous devons garder ceci en tête. Aucun d'entre nous n'est parfait, moi y compris. Parce que si nos proches étaient ici présents, ils pourraient nous avouer à tous combien de fois on a eu à les décevoir par le passé. Ce qui prouve même, ou est même la signification que la perfection est une notion subjective. Ceci étant, nous tous, nous devons avoir dans notre cœur que la vulnérabilité est ce qui nous rend uniques tels que nous sommes. Arrivé à un moment donné dans notre vie, nous devons pouvoir nous accepter tels que nous sommes. Nous devons accepter notre part d'ombre et notre part de lumière. Parce que, comme le dit si bien Marie Forleo, 90% de notre bien-être dépend de notre réaction face aux 10% des situations de la vie qui nous arrivent. Parce que la première étape de tout changement revient tout simplement à connaître qu'il y a un changement à faire. Et surtout parce que il faut reconnaître qu'il est facile de nier ses émotions que d'y faire face pour prendre ses responsabilités et de se demander si peut-être la situation qui vient de se passer, j'ai peut-être quelque chose à avoir là-dedans. Cela revient nous-mêmes à nous revoir dans un miroir. Car nous devons comprendre une chose. Le paradoxe est que plus on ignore ou on refoule nos émotions, plus elles prennent le dessus. Elles s'accumulent comme une force obscure et qui finit par affecter toutes nos actions que nous faisons consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui, 90% des gens pensent qu'il faut
rechercher des émotions positives à la place des émotions négatives. Mais la réalité, elle est que elles sont indissociables l'un de l'autre. Et l'idée même en est ridicule parce que elles viennent ensemble. Et quand l'une est assise à notre table, l'autre est souvent dans notre lit en train de se reposer. Ainsi, renier une émotion qui nous déplaît revient aussi à renier tous les autres que l'on veut ou que l'on aime bien dans sa vie. Nous tous, nous avons des moments d'auto-jugement. Mais accepter ce jugement ne signifie en rien se condamner pour autant. Parce que au contraire, c'est reconnaître son existence et comprendre nos émotions sous-jacentes. Et c'est là que tout le travail commence. Nous devons comprendre que se pardonner ou pardonner aux autres est une étape essentielle, plus que nécessaire, car il n'y a aucune honte à avoir pour faire des erreurs. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas assez bien ou que quelque chose ne va pas chez toi. Non, parce que faire des erreurs, c'est notre nature profonde en tant qu'être humain et c'est notre seule manière que nous connaissons d'évoluer. La preuve, lorsqu'on est venu au monde, combien de fois on a dû se mettre debout, se retomber, se mettre debout, se retomber avant d'y arriver correctement. Combien de fois on a dû marcher, tomber, avant d'y arriver correctement. Et n'en parlons même pas de notre manière d'avoir appris à parler. On a eu à dire des popo, des papa-papi, des nanani nanana, avant de dire maman ou peut-être papa pour la première fois. Ce qui veut dire que, comme le dit si bien Frédéric Lenoir, on ne devient pas lumineux en regardant tout simplement la lumière et en le pointant du doigt. Non, nous devons traverser mon ténèbre. Et je sais bien que cela peut faire peur. Cela peut faire peur. Parce que les blessures émotionnelles, ou du moins toutes les blessures, ne se disparaissent pas toutes seules par eux-mêmes. Non, si l'on les ignore, elles s'accumulent comme une dette que l'on finira par être réclamé tôt ou tard à payer. Parce que l'autocompassion naît à partir du moment où l'on reconnaît sa propre souffrance. Et elle atteint son apogée lorsque l'on commence à prendre soin de soi inconditionnellement. Nous tous, nous devons reconnaître que nous ne naissons pas avec un talent inné pour comprendre ce que nous ressentons et ce que les autres ressentent. C'est quelque chose que l'on doit apprendre quotidiennement. Pas seulement pour notre paix intérieure, mais pour une interaction, une connexion plus profonde entre nous et les autres. Parce que vous trouverez dans la toute première lien en description de cette vidéo les questions que j'utilise à la fin de chaque journée pour avoir une meilleure connaissance de ma personne et ainsi pour mieux comprendre mes émotions. Elles sont totalement gratuites. Si nous voulons avoir une meilleure partenaire de vie et surtout pour être en relation avec notre propre personne, il est important, plus que nécessaire, de ne pas refouler nos émotions, de ne pas fuir l'inconfort, parce que nous devons arriver à être confortables avec l'inconfort. Acceptons-le, grandissons avec lui, et comme le dit si bien l'un de mes grands mentors dans le business, Alex Hormozi, la souffrance s'en va, mais les leçons apprises resteront avec moi pour toujours. En fin de compte, nous devons tous comprendre que nos émotions ne sont ni nos ennemis, ni une fatalité. Elles sont une boussole, une opportunité de croissance. Et comme Marc Brackett a si bien l'habitude de le dire, ce sont des informations. Et si nous apprenons à les étudier et à les utiliser, je crois sincèrement que nous tous, nous aurions une vie dont on n'a même pas rêvé l'existence. Alors maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est la partie qui t'a le plus marqué
dans cette vidéo si tu veux bien le faire. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me donner un petit pouce bleu, à le partager avec quelqu'un qui en a le plus besoin, car il suffit d'un seul rappel pour créer de gros changements et surtout à t'abonner pour faire partie de l'aventure. Comme toujours, sache que moi, je crois en toi. C'était Kossi Jakabe, avec amour et